Je pense que c'est assez clair. Partout où ils y en ont pas fait, ils ont perdu leur réseau de librairies. Alors, c'est pas compliqué. C'est ou bien on fait une loi pour protéger les libraires, ou bien les libraires disparaissent. Il va rester juste des distributions de très, très grands volumes, de best-sellers avec... et le choix qu'on va avoir, c'est de prendre les best-sellers du jour ou de prendre rien. Ben, moi, ce que j'aime des libraires, c'est que c'est des endroits où tu peux aller sans savoir d'avance ce que tu vas acheter. Et d'une part parce que il y a la présence des livres en quantité, puis en variété sur les tablettes. Tu as aussi la vie des libraires. Mais je peux vous raconter une anecdote. Moi, je me souviens du premier livre que j'ai acheté chez un libraire. J'avais, je pense, 8 ans à peu près. Et c'est le libraire qui m'avait dit, regarde, à la vitesse où tu lis tes BD, là, je pense que tu es mûr pour essayer un livre. Et il m'avait fait lire un Bob Moran. Évidemment, la piqûre a été rapide et après, ben, c'est toutes sortes d'autres livres qui ont suivi. Je pense que tout ce qu'on fait influence notre œuvre, mais d'ailleurs, dans les années qui ont suivi, pas immédiatement, mais mettons vers 12-13 ans, je lisais avec un égal bonheur les livres de Camus et de Sartre que je découvrais, tout en continuant à lire des Bob Moran, un peu au grand désespoir de mes profs qui disaient, pour une fois qu'on en a un qui aime lire, il lit de tout. Il ne se concentre pas sur ce qu'eux jugeaient le plus intéressant, mais je pense que c'est ça l'idée, c'est pour développer la lecture, il faut lire des choses qu'on aime. Et c'est les choses qu'on aime qui nous amènent à d'autres livres qui vont être parfois assez proches, parfois un peu différents. Et c'est ça qui va nous amener à des découvertes. Ben, ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, là où ils ont décidé de de ne pas légiférer, ils ont perdu un peu, sont en train de perdre non seulement les petits libraires, mais il y a même de grandes chaînes de livres qui sont en train de disparaître, qui sont en grande difficulté. Et l'inventaire des titres offerts a tendance à diminuer de façon assez étonnante. Les best-sellers sont transformés en bonbons. On vous offre un bonbon pas cher pour vous amener dans le magasin pour que vous vous intéressiez au reste. La culture devient l'espèce de bonbon pas cher facile à prendre qu'on va vous donner pour être capable ensuite de vous accrocher sur le reste. Ça demanderait deux choses. Ça demanderait, oui, peut-être de réglementer, mais ça demanderait aussi un rôle. Il peut y avoir un rôle du libraire là aussi dans l'offre du livre numérique. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier. C'est que tu peux demander à un libraire conseil, puis tu peux même avoir, on pourrait imaginer du conseil en ligne sur les choix, sur ce qui vous intéresse comme livre numérique. Et ça, c'est une chose dont on parle rarement. Le rôle conseil du libraire, même pour le livre numérique. Au fond, que le livre soit sur support papier ou numérique, la compétence du libraire n'est pas liée au format, au support, elle est liée à ce qu'est le livre.